Bonjour à tous, je suis Wolf. J'ai créé la Phoenix PQR depuis 4 ans avec des personnes que j'ai rencontrées à droite et à gauche à travers différents types de salons, de communautés et de groupes sur les différentes applications du gaming, majoritairement sur Steam. Et au bout de bientôt de la fin de la troisième en vue de l'année 2019, notre quatrième année, j'ai fait un merveilleux event pour toutes les personnes qui sont de mes côtés depuis maintenant presque de 3 ans et demi passés en leur compagnie. Il y a eu, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fondé cette team, qui nous ont aidés, qui nous ont apporté. Certains se sont mal comportés, certains ont lâché prise et certains nous ont fait des coups à travers le siphon. On a, on a grandi, on a survécu, on a comme le phénix. À chaque fois qu'on nous croyait à terre, on a rené de naissance pour en devenir encore plus fort en termes de team multigaming, en termes de communauté gaming. On a des personnalités de joueurs qui sont variées de tous les âges. On avait encore récemment encore plusieurs joueurs qui étaient assez matures, mais qui sont partis en nous la mettant gentiment à l'envers. Mais je voudrais quand même faire les dédicaces des personnes qui me tiennent très à cœur au niveau du sein de la Phoenix PQR, auxquelles je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Tout d'abord, je vais commencer par l'un d'entre eux qui est parti et que je n'ai plus jamais revu, un copain qui a eu des problèmes ou autre au niveau professionnel ou autre et qui n'est jamais revenu. C'est Lloyd qui m'a aidé à faire la base de la communauté de la Phoenix PQR. Grâce à lui, quand on a eu des problèmes sur TeamSpeak au départ, on est parti sur Razer. Et avant de quitter Razer, qui m'a fait un peu un chagrin de me dire que c'est lui qui nous a permis de nous faire là avant de passer sur Discord. Si jamais un jour tu regardes ma vidéo, on a toujours une pensée, moi personnellement, qui te connaissais le plus, pour le bienfait que tu nous as apporté, à savoir de nous faire grandir et nous apporter ta connaissance dans ce domaine. Ensuite, j'ai eu des gamins qui sont venus, qui étaient Kirito, Sibio, toujours parmi nous, avec Ben et Satan. Ben et Satan ont triché en multigaming, ils ont été exclus. Quand Satan était encore qu'un gamin, on lui a permis, étant un peu plus grand, à plus de 16-17 ans, de pouvoir venir dans une seconde chance. Il a fait la gaminerie, il n'est pas resté parmi nous. Et Kirito. Kirito était un élément en termes de gaming qui était vraiment super doué, très frais, très fort, très talentueux. Lui et son père, Eagle, pendant plus de 2 ans et demi au sein du groupe, ont fait beaucoup au départ. Énormément. Vous avez toujours été là, vous avez toujours fait des choses, et à un moment où vous êtes perdu en chemin, il y a eu des choses qui ou ne vous plaisaient pas, ou qui étaient contre parce que ça ne vous plaisait pas. Vous êtes parti de votre côté. On a, moi pour ma part, à une époque, j'aurais souhaité vous garder. Mais vous avez choisi un truc différent en étant complètement d'un autre point de vue. Ça, c'est la vie. Chacun fait sa route. Mais j'oublierai jamais le travail que vous avez accompli du temps de Razer. Ensuite, notre cher Crazy. Alors, Crazy, un peu moins actif parce que forcément dans la vie, moi en tant qu'adulte, j'ai construit ma vie, hein, au niveau professionnel, au niveau vie privée. Lui, il est en train d'être en plein dedans. Donc forcément moins actif. C'est l'un des joueurs à la fois le plus fidèle et surtout le plus talentueux à savoir à savoir nous écouter, à savoir faire des choses qu'il nous a apporté au fil du temps. Il nous a jamais lâché. Ensuite, j'ai un autre joueur aussi très talentueux, malgré ses petites lacunes à être un petit peu légèrement gamin, même s'il a pris de la maturité, c'est quand même ce cher Black. Black, j'ai eu le plaisir de te rencontrer sur Call of Duty Ghost, grâce à Dutigan, qui ne voulait pas de toi parce que c'est vrai qu'il te trouvait casse-couille, t'as toujours été un petit peu emmerdant, mais t'as vraiment été un joueur très talentueux et je pense que si tu mûris et que tu prends plus d'assurance à prendre conscience des choses de la vie, tu peux être quelqu'un de très bien aussi dans la vie active. Donc ça, c'est mon point de vue. Ensuite, je mettrai, le retour de Tiger, maintenant qui se nomme Romain, pardon, qui justement, lui, avec son frère GDX à l'époque, était sur Razer et avec son mauvais comportement et autres, avait été expulsé. Il s'est beaucoup calmé, c'est plus HJ, il est devenu quelqu'un de mature, c'est un réel plaisir. Donc, pour toi, Tiger, alias Romain, on te préfère comme tu es aujourd'hui, c'est un réel plaisir de t'avoir en tant que joueur et en tant qu'ami. Pour GDX, bon, personnellement,
Toi, c'est un cas personnel, t'es un petit peu le petit cas chiant. On t'a beaucoup aimé à une époque, on dit pas le contraire, mais t'es un casse-couille. Donc ça, c'est autre chose. Ensuite, je voulais vous parler aussi au niveau des filles, au niveau du gaming. Les toutes premières étaient Gaïa, qui, avec sa vie d'infirmière, d'aide sociale au niveau des personnes et sa vie avec son mari, forcément, elle n'est pas restée longtemps, mais elle nous a apporté pas mal de choses avec son sourire et avec son amabilité. On a eu ensuite Jessica. Jessie, ça a été la fille du Sud qui râlait pour défendre ceux qui étaient. Elle avait une personnalité que beaucoup appréciaient. On s'est séparés, elle est revenue. Après, elle a fait des choses, elle a fait des erreurs. Et elle a été comme Shaina. Shaina, c'est une fille qui nous a beaucoup apporté du temps de Razer. Sur le temps de Discord, auquel elle était logicienne, elle a trop fait les mêmes erreurs que Darzak, le grand frère de Kirito. À savoir qu'il y a un moment, on avait toujours dit qu'on faisait de la liberté, c'était devenu de l'oppression. Ensuite, nous avons eu Xeneris. Xeneris qui a remplacé Jessica le temps qu'elle était partie, qui a été une admin, une administratrice qui a fait un travail fantastique. Elle a géré le groupe qui était encore des gamins, à cette époque-là, qui était encore plus gamin qu'il l'est aujourd'hui, pour en faire des personnes plus matures, et elle a bien montré son autorité. Et elle a été quand même assez patiente de nous montrer sa générosité et sa grande bonté. Et c'est une excellente mécano dans le terme des Phoenix, à savoir de tout gérer quand elle veut. Ensuite, on a eu Dingos avec Sibio et Gébus, donc le petit frère de Sibio qui est venu aussi, ainsi que Dingos au fur et à mesure du temps, qui eux aussi ont géré leur truc, ils sont toujours ultra actifs et avec eux on fait de grandes choses. Et ça, il faut leur remercier pour leur travail. Nous avons aussi bien sûr le petit Bubble, qui était l'un des tout plus jeunes au tout départ, qui est devenu mon beau-fils. Et oui, parce que il nous a fait recruter sa maman, alias Coco, qui est devenue ma femme. Oui, à travers le jeu vidéo, on peut se marier, je le confirme. Ensuite, il y a eu d'autres joueurs qui sont venus, qui sont partis, qui ne sont pas restés longtemps. Certains d'entre eux, on pourrait dire vite fait vos pseudos, mais j'en vois plus trop l'intérêt. Ensuite, on a eu pour la dernière troisième année Fire et Sora. Très dévoués dans le travail, j'ai rien à vous dire. Mais il y a un moment, il y a eu un excès et puis il y a eu surtout une lassitude parce que faire des choses que vous refusiez d'écouter, j'en vois pas l'intérêt d'en reparler. Vous avez commis des fautes. Vous avez commis même la pire chose qui puisse se faire. Je vois pas l'intérêt de le dire et autres à travers la vidéo de l'atrocité que vous avez pu commettre. Sincèrement, on vous remercie du travail que vous avez effectué. Parce qu'on sait que vous êtes investi à fond et on peut ni je me permettrai de vous cracher dessus. Pour les autres qui sont venus, on remercie leur présence. Ensuite, je vais terminer par Mei avec Soraya. Alors Mei était pas très active parce que forcément elle passait son bac plus forcément donc elle a une vie comme tout le monde. Soraya, c'est la grande sœur de tout le monde. C'est devenu la fille qui est un peu la grande sœur sans être la maman et surtout est une très bonne collaboratrice, à savoir qu'elle a un très bon sens de la répartie, de gérer les choses. Donc là, rien à dire. Quant aux petits nouveaux comme Robin, alias Steve, comme Nathaniel, comme Darkcraft, qui est un ancien qui était parti, qui est revenu, eh bien on continue avec tous les autres comme un Maroc, tous ceux que j'oublie de citer, de continuer à faire évoluer la team. Cette team, elle va arriver en 2019 à 4 ans. Je pourrais raconter plein d'anecdotes sur les joueurs, mais c'est pas le but de ma vidéo. À travers toutes les personnes que j'ai pu citer ou que j'ai pu oublier malencontreusement, je remercie toutes ceux et celles qui nous ont permis de nous faire grandir, de nous faire évoluer, et surtout que nous garderons toujours l'esprit de plaisir d'être une famille et de nous amuser, peu importe les critiques, peu importe les gloires, les défaites ou autres à travers le domaine du jeu vidéo, mais on continuera de s'amuser et à être toujours cet esprit auquel moi-même j'ai créé cette Phoenix. Quand, quand au départ j'étais dans un petit groupe quelconque de la TLT où il y avait Titeuf et Tanquise, la Phoenix, j'ai tout créé, du nom avec l'idée.
Quand j'ai vu qu'ils ne le respectaient pas, je suis parti. J'ai tout fait pour garder l'image que je voulais. J'ai jamais changé. J'ai toujours resté jeune à la fois dans ma tête et vieux dans mes actions, à savoir d'être sage et de toujours la faire correctement. Quand j'ai eu les problèmes avec la Decius, l'ancienne Estia, on a fait croire qu'on était mort, toujours là. Là, notre Discord avait été explosé parce qu'on n'était pas libre de faire ce qu'on voulait, on n'en était pas, on n'était pas les premiers propriétaires. On l'a refait entièrement. Et grâce à Xeneris qui nous l'a fait en une demi-soirée le jour où on a annoncé qu'on quittait notre ancien Discord, tout ce travail de Xeneris, qui était talentueux, hein, qui nous l'a fait en même pas une heure proprement, flambant neuf avec toutes les options, c'est grâce à elle que nous devons notre salut. On continuera de le faire et à le faire le plus longtemps possible tant que les joueurs voudront jouer avec nous. Si vous aimez jouer, vous pouvez venir. Si vous avez envie de grandir, de jouer, de vous passionner dans le domaine du jeu vidéo, vous sonnez à la bonne porte. Voilà ce que c'est que la Phoenix PQR. Une famille qui voit les gens s'épanouir, grandir, pour certains partir, mais la porte est toujours ouverte à ceux et celles qui souhaitent rentrer. Bon vœu de réveillon à tous, début 2019, la 4e année de la Phoenix PQR. Je vous souhaite à tous un bon et excellent moment de Noël en vue de la fin des fêtes et que surtout une très bonne année, une bonne santé. Plein de bisous à tous et plein de bonnes choses pour la suite de vos vies futures. Ciao!